sœur. Ah, merci. De rien. Ça va, vous tenez? Pas facile de travailler dans ces conditions. Je crois que vous avez connu pire que ça, non? Par exemple, partir à l'aventure dans un sous-marin expérimental. Faut que je sois dans l'eau, c'est plus fort que moi. Il n'y a que là que je me sens bien. Moi aussi. Peu importe s'il y a du vent, des vagues, ou même du danger. Je n'ai jamais peur. Moi non plus. Dans ma famille, tout le monde était pêcheur. Ils passaient leur vie sur l'eau. L'eau était leur raison de vivre. Ils auraient beaucoup aimé que je fasse comme eux. Mais pas vous? Je n'aime pas la mort. Quand j'étais gosse, j'ai vu un dauphin pris dans un filet. J'ai pas pu le dégager. Il était fou de panique. Je savais que pour lui, c'était fini. Moi, j'ose à peine déplier une canne à pêche. Je ferais bien une pause. Vous ne voulez pas faire comme moi? J'adore ton odeur. J'adore la tienne. L'odeur joue un rôle très important. Elle nous guide vers les partenaires qui nous correspondent le mieux. Et c'est encore elle qui peut faire que deux personnes se sentent bien ensemble ou pas. Est-ce que tu peux être romantique? Mais c'est sérieux. Il paraît que l'attraction physique elle-même dépend de l'odeur. C'est ce que dit la science. Quoi? Les phéromones. Bien sûr! Est-ce que tu crois qu'on Utilisons pourrait le les... pouvoir d'attraction des phéromones afin de les piéger. Viens!
Emma, tu es génial. Bravo, c'est très bien Je suis très fier, c'est moi qui lui ai tout appris. Avant qu'on débouche le champagne, est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? L'odeur, le caractère biologique des odeurs. Les phéromones, toutes les espèces y sont sensibles. C'est une réaction biologique, c'est infaillible. En gros, l'idée, c'est répandre des phéromones correspondant à chacune des deux espèces. Le requin et la pieuvre repèrent l'odeur et la suivent dans l'espoir de tomber sur un partenaire qui les attend. En fait, c'est triste. Et comment être sûr qu'ils vont tomber dans le panneau? Ils ont patienté dans la glace, congelés depuis des millions d'années. Si vous étiez à leur place, vous feriez quoi? Dites-vous que c'est comme jeter des miettes de pain, et s'il les suit, il se retrouvera dans le piège. Nous avons une technologie qui permet de placer très précisément vos appâts. Ce sera la voie royale vers le piège. Parlons-en. Est-ce que je peux vous demander en quoi il consiste? Vous pouvez demander. Les civils mis en danger peuvent demander aussi. Pas s'ils sont au courant de rien. Surtout s'il y a un problème, appelez-nous. Je le ferai. Le ministère a accepté de nous fournir des échantillons de chair de pieuvre. On n'y croyait plus. Ça faisait une éternité qu'ils nous les cachaient. Au moins, ils ne les ont pas détruits. On commençait à peine à faire connaissance. C'est vrai. Au milieu de ces ténèbres, tu étais mon rayon de soleil. Je me disais que... Laisse faire le destin. Le futur lui appartient. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, certain. Je n'abandonne jamais. Et surtout pas cette fois, car ils sont deux. Ouais. Je t'appelle quand j'arrive. Bonne chance. Sayonara. Allez, on se ressaisit au boulot. Tango Delta appelle Squawk. J'ai repéré quelque chose. Au Delta à Squawk, il croit avoir repéré quelque chose. On tient le bon bout. Requin ou calmar? Non, pieuvre. Pas facile à dire. Ils font à peu près la même taille. Ben, l'image se barre. Tango Delta, ordre de voler plus bas. Impossible, je suis déjà trop bas. Descendre encore présente un risque pour la mission. Ouais, c'est plutôt pour vous que ça présente un risque. Mais- Écoutez-moi bien, vous allez faire ce que je vous dis ou je vous cloue au sol. Terminé. Il faut reconnaître qu'il n'a pas tort. S'il continue de S'il descendre... continue de descendre, peut-être qu'on verra quelque chose. C'est dangereux, mais c'est pour ça qu'on les paye. Tango en descente de 6-5-0. Ah, quand même. Ah, vous voyez? À quelle altitude est-il en train de voler? À une trentaine de mètres pour qu'on ait une image. Qu'il remonte! Et quoi? Qu'il remonte immédiatement! Enregistrez sa position. Soyez prêts à faire feu. Mise à feu! Mise à feu réussie! La cible a disparu. Tout comme l'avion. Maintenant qu'on a balancé l'appât, quand est-ce que cette bestiole va le repérer? Étant donné les courants et la vitesse de déplacement, je dirais d'ici 5 heures environ. Et comment on la coince? L'appât principal sera ici.
On l'a mis loin des civils par sécurité. À cet endroit, il y a un renfoncement naturel et des rochers le surplombent. Une fois arrivé là, plus moyen de s'en échapper. Et comment vous placez l'appât? Nous dirigerons nous-mêmes l'approche en sous-marin. Vous pouvez rappeler les commandos. Vous me mettez dans une situation délicate, professeur. La dernière fois qu'il avait les commandes, il s'est pris un banc de sable. Alors que vous, malgré de gros dégâts, vous avez tout de même sauvé le matériel. Je ferai la manœuvre. Je viens d'avoir des nouvelles de Seiji. La pieuvre se dirige vers Tokyo et le requin va bientôt nous rendre visite. Est-ce que ça va? Ouais, et toi? Je me dis qu'il va falloir être très prudent cette fois. Oui, je sais. C'est dans leur monde que nous allons entrer. Leur univers, et ils ont l'avantage. Je me suis toujours vue comme une observatrice de la nature, une scientifique. Pas comme un soldat. Mais ce monde est loin d'être parfait. Et tôt ou tard, tous les scientifiques seront confrontés à cette situation. Gardons à l'esprit l'intérêt général. Je pense souvent à Einstein, à Oppenheimer, au frisson du progrès. Et au danger. C'est une mission bien périlleuse. Essayons de ne pas oublier que ce que nous allons faire est nécessaire. C'est d'accord? Quelle chance d'affronter ça avec toi. Je m'en serais jamais sortie toute seule. Bien sûr que si. Je suis vraiment fier de toi. J'ai toujours été fier de toi, d'ailleurs. Mais pour dire vrai, je ne l'ai jamais été autant qu'aujourd'hui. Nacelle arrimée. Bien reçu. Paré pour la plongée. À mon signal. 3, 2, 1. Libérez la nacelle. Un démarrage tout en douceur. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être aux commandes? Nerveuse? On risque de croiser le mégalodon. Nerveux? Non, pas une seconde. Attention, saillie à 100 mètres. D'accord. Je prépare le bras. Plus que 50 mètres. Ok.
En position. Bien reçu. Essaye d'avancer rien qu'un peu. Compris. Stabilise. Prépare-toi à relâcher. Je suis prête. C'est parfait. Maintenant, tu relâches. Je t'ai dit de relâcher. Je sais, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu fabriques? Le bras ne répond pas. Vous penserez à la mission quand vous aurez fini de vous rouler les pelles. T'es sourd du con, le bras vient juste de se bloquer. Et... La cible. Quoi? Elle vient de passer les 2 premiers leurres et poursuit sa progression. Quand aura-t-elle atteint la paix? Sa vitesse augmente sans cesse, elle a presque triplé. Écoutez-moi tous les deux. Le requin sera là dans moins de 5 minutes. Alors larguez ce truc ou abandonnez le sous-marin, compris? Si on abandonne le sous-marin, il peut dériver et on mettra en danger des civils. Oui, imaginez qu'il se retrouve au milieu de la baie. Si on doit intervenir, ce sera ici. Alors maniez-vous, chaque seconde compte. Je vais essayer la manière forte. Ah! Vas-y doucement, tu vas casser le conteneur. Ah, mais non, c'est de l'inox. Vitesse de déplacement de la cible, 500 nœuds. Il va encore plus vite qu'un avion de chasse. Essaie de corriger la position. J'essaie, on est coincé. 2 minutes avant impact. Amiral Scott, dans 2 minutes, vous intervenez. Les hommes à leur poste. À vos ordres. À vos postes, je répète, à vos postes. Que les écolos aillent se faire foutre à mon signal, vous l'envoyez par le fond. Le bras vient de lâcher. Laisse tomber, on s'en moque. La cible est dans le périmètre. Il mord à l'hameçon. On attend la confirmation. On attend la confirmation. On attend la confirmation. Ça va? Ouais. Ouvrez le feu, tout de suite. Ordre d'ouvrir le feu, je répète, ordre d'ouvrir le feu. Il y a trop de parasites. On ne sait pas si on l'a eu. Canardez-le. Et là, Je ne vois aucun écho de la cible. La cible est détruite. la cible est détruite, je répète, la cible est détruite. Qui veut des bottes en peau de requin? Le signal a l'air de revenir. Manœuvre dilatoire. Manœuvre dilatoire.
Amiral! Dieu tout-puissant! Emma, actionne les chutes de secours! Mais enfin, t'attends quoi? Présence de la cible à proximité d'un pont. Vous m'entendez? Je n'ai plus de signal. La cible a disparu. Appelez le professeur Shimado. J'espère que vous avez eu plus de chance à San Francisco que nous ici. Shimado, dites-moi ce qui se passe. En ce qui nous concerne, nous avons réussi à attirer la pieuvre dans la baie. Mais tout ce que notre armée parvient à faire, c'est l'énerver davantage. Maintenant qu'elle se sent prise au piège, elle n'en est que plus dangereuse. Je vis mon pire cauchemar. La cible change de direction. Juste une seconde. La pieuvre a réussi à s'enfuir. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, avec le requin, ça s'est passé comment? Pas très bien, je dois avouer. Professeur, nous venons de perdre le signal de la pieuvre. Nous devons redoubler d'efforts. Mademoiselle McNeil et le professeur Sanders sont sains et saufs? Oui, nous ça va. Mais la ville est à moitié détruite. On a des milliers de morts. C'est quoi ça? Vous changez de ton ou ça va mal finir? C'est vous qui allez changer de ton. Vous n'avez pas à lui parler comme ça. Elle a fait un boulot irréprochable. Seiji, ça a marché? On a eu quelques problèmes. L'APA a bien joué son rôle comme Emma l'avait prévu, mais une fois dans la baie... Ils ont foiré. La pieuvre a fait l'objet de nombreux tirs d'artillerie et aussi de missiles, mais elle résiste. Ouais, ici aussi. Nos armes n'ont sur eux que très peu d'effet. Nos armes conventionnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? On peut envisager une solution plus radicale, je dirais. Le nucléaire? Ouais. Là, je peux pas en croire mes oreilles. Moi non plus. Oh mais si, c'est le réflexe de base du militaire. Vous avez une idée du nombre de victimes civiles depuis le début de cette histoire? Vous en voulez davantage, c'est ça? L'armement nucléaire est notre seule porte de sortie. C'est ce que le gouvernement doit savoir s'il veut éviter une catastrophe mondiale. Il pense vraiment ce qu'il dit? Je parie qu'il en parle déjà avec le Pentagone. Il faut empêcher que cela se produise. Vous imaginez les dégâts que plusieurs explosions nucléaires sous-marines pourraient provoquer? L'écosystème marin ne se remettrait jamais. Une grande partie de l'océan serait contaminée. Sans oublier le littoral, ni bien sûr la mise en danger de vies humaines. Cette décision est très grave. Et j'allais oublier le risque de marée hors On norme. doit trouver une solution. Maintenant. Je vous propose d'essayer de se reposer un peu. On est tous exténués, ça ne sert à rien.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais comment on va faire. Je suis impatient. Il suffit de les faire s'entretuer. Ça ne me plaît pas. Ils ont été congelés au milieu d'un combat. On leur permet de le finir. C'est pas compliqué. C'est génial, Emma. Je propose qu'on attende pour les félicitations.